et bienvenue dans la deuxième vidéo de l'agriculture d'Alger. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes engins miniatures. Alors, comme ici, un semoir, le cane, et ici où on peut mettre avec une herse rotative pour brancher à la herse. Oui, ici une herse rotative qui est séparée. Vous voyez, ici vous avez la partie herse rotative, ici la partie semoir. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails techniques pour ceux qui ne connaissent pas. Là, c'est les escaliers. Ils sont là. Là, vous avez les escaliers pour monter et pour pouvoir mettre le grain ici. Et après, là, c'est pour refermer la terre parce qu'ici, ça fait des fentes. Là, ça fait les fentes. Et après, ici, vous avez le grain qui tombe. Et ça sert à refermer les fentes pour pas que ça prenne, pour que les grains poussent, quoi. Pour qu'il y ait de la terre dessus. Là, c'est une herse rotative qui marche avec une prise de force parce qu'il y a des herses rotatives qui ont juste des dents comme ça qui ne bougent pas avec un rouleau. Là, la prise de force fait tourner tout l'écran ici et ça sert à tasser. Donc, machine suivante. Ici, j'ai des disques. Des disques de je ne sais pas quelle marque. Ici, alors là, si vous pouvez voir, il y a la béquille. Là, il y a les trucs de signalement. Et là, vous avez ça qui peut bouger. Et ça c'est les trucs d'huile qu'on branche au tracteur. Et ça, vous voyez, ça sert à abaisser, lever, abaisser, lever. C'est un peu comme sur les plateaux pour monter, abaisser, monter, sauf que ça marche avec de l'huile. Là, vous avez les disques. Normalement, ça marche à l'huile, hein, mais là, je fais avec les doigts vu que c'est de la miniature. On abaisse comme ça, on abaisse comme ça. On abaisse ici comme ça. On abaisse ici comme ça. Hop. Ici, après, on appuie au-dessus et puis ça descend. Et là, ça vous fait tout le travail. Et là, après, on relève, on lève ça. Normalement, ici, c'est branché au tracteur qui est là. Et après, on recule. Alors là, j'ai une remorque qui a été livrée avec mon T7-210 qui est ici. Là, alors faites la remorque. Ça peut être, pour certains tracteurs, c'est un avantage, pour certains, c'est un désavantage. C'est de marcher avec une prise de force. Parce que si jamais vous n'avez pas l'option 1000 tours, ça va tout doucement quand ça monte comme ça pour ouvrir. Alors qu'avec les 1000 tours, ça fait comme ça, quoi. Et ici, quand elle est ouverte au maximum, vous avez une petite barre, je ne sais pas si vous la voyez. Ici, la petite barre là. Là, vous la mettez sur un des crans, vous abaissez, et la remorque, elle tient toute seule comme ça. Vous voyez? Ça, c'est juste un petit truc qui se dévisse. Hop là. Et là, après, il faut jamais mettre comme ça parce que là, après, ça se referme pas complètement. On le pousse vers là, et là, vous avez les pistons qui rentrent et qui sortent. Et ça sert à accrocher au tracteur. Et là, c'est un double axe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, quand c'est un axe, c'est 2 roues. Quand c'est 2 axes, c'est 4 roues. Et quand c'est 3 axes, c'est 6 roues. Voilà. Maintenant, au tracteur. C'est le premier tracteur que j'ai eu en miniature et je l'adore. C'est un T7-210 de chez Newland qui est marqué ici. Là. Qui a 2 gyrophares, un GPS, une antenne, bien sûr une cheminée, là une masse, une prise de force à l'avant, un relevage avant, une masse, pas comme sur les autres tracteurs, enfin sur certains tracteurs où c'est des trucs qu'il faut porter à la main, là c'est une grosse masse de 1 tonne, enfin 1 tonne en vrai, c'est à l'échelle 1/32 pour ceux qui veulent se renseigner, et là le relevage c'est de 4,5 tonnes je crois à l'avant et de 9,5 tonnes à l'arrière. Et là, vous avez le réservoir d'AdBlue pour pas polluer. Et là, vous avez le réservoir d'essence, les miroirs. Et ici, vous avez le relevage. C'est pas le relevage des anciens tracteurs, ça c'est des nouveaux tracteurs. Même moi, j'ai jamais vu un vrai T7-210 en vrai. Et quand j'irai au salon de l'agriculture à Villepin, je pourrai en voir et j'ai hâte d'y être. Voilà, maintenant on passe à la chose suivante. On va plutôt commencer par ça. Alors, c'est une ensileuse Newland FR900090 avec le bras qui peut pivoter à 360 degrés comme ça.
là, ça qui bouge pour pouvoir jeter dans la benne. Par exemple, là, on est en train de faire l'ensilage, gros, ça roule. Et puis là, il dirige avec des manettes qui sont à l'intérieur ou des boutons pour que ça aille dans la remorque. Après, là, c'est les roues arrière qui tournent. Et ça, c'est pour pouvoir accrocher ça ou ça. Ça, c'est pour faire l'ensilage de maïs. Et ça, c'est pour faire l'ensilage d'herbe. Et là, ça monte et ça descend comme ça. Et ici, ça s'ouvre comme ça. Ici, une fois comme ça. Une fois comme ça. Et une fois comme ça. Voilà. Et voilà. Et maintenant, je vais vous montrer. Moi, j'utilise jamais les roues parce que je trouve que c'est embêtant pour pouvoir tourner à chaque fois, de faire comme ça et tout ça. Du coup, moi, je les fais comme ça. Hop. Et là, on avance. On prend. On met dessus. Hop. Hop. Et voilà. Et là, on lève. Ça, c'est position route. Et hop, on abaisse. Et ça, c'est position champ pour faire l'ensilage. Et là, bien sûr, ça s'enlève comme ça. On replie ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ou alors, ça reste comme ça, quoi. Et on met ça comme ça. Mais je trouve que ça fait plus beau quand c'est comme ça. Voilà. Hop, hop, hop. Hop, hop. Là, on décroche. Et maintenant, on fait pour l'ensilage d'herbe. L'ensilage d'herbe, d'abord, il faut un tracteur pour pouvoir retourner le foin avec une machine spéciale. Et après, un ordinaire, c'est les machines qui font tout un gros tas comme ça pour pouvoir absorber avec ça. Ou alors presser avec une presse que je n'ai pas encore. Voilà, on prend ça comme ça. Et le même système que l'autre, on met. Mais en vrai, c'est un autre système. Alors ça, après, on met comme ici. Attendez, hein, quand ça vous droit. Voilà, hop. Là, c'est position chat. Je sais, ça fait du bruit, c'est le mécanisme ici qui rafle par terre pour faire, par exemple, comme si c'était du vrai foin. Ici, comme ça. Et là, on avance. Et là, on lève. Et là, et voilà. Là, c'est position. Maintenant, je vais vous présenter mes vaches qui sont ici. Là, alors là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai 12 vaches. Alors, il y a plusieurs vaches qui sont en position avec tête baissée. Et plusieurs vaches qui sont en position avec tête levée. Et d'autres vaches qui ont la tête tournée vers la gauche, mais qui sont couchées. Et d'autres vaches qui ont la tête tournée vers la droite et qui sont couchées. Alors, je vous dis tout ce que j'ai ici. À part, oui, tout ça, j'ai commandé sur Amazon.fr. Et pour les autres, ben, c'est .de, pour la France c'est .fr, pour l'Allemagne c'est .de et tout ça. Et ici, je vais vous présenter le silo. Ici, j'ai mon ensilage de maïs. Et ici, vu que j'ai une petite exploitation avec 15 vaches, du coup j'ai pas beaucoup de maïs. Et là, on enlève les pneus. Hop, et là, on a le maïs en dessous. Le bon maïs qui a été tassé avec un tracteur, roulé dessus comme ça. Et puis après, pour que ça se conserve bien. Parce que, juste pour ceux qui ne connaissent pas, après ceux qui connaissent, ils s'en fichent un peu. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ça, tasser, c'est la chose la plus importante. Parce que si jamais c'est pas assez tassé, et ben le maïs, il fait que moisir, 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 moisir. Bien sûr, là, ça peut pas moisir parce que c'est du faux. Mais en vrai, si, je vous jure. Et aussi, deuxièmement, pour l'ensilage, c'est pour de bien regarder. Parce que quand le maïs, vous voyez, des fois, je sais pas si vous voyez, quand le maïs, il est tout jaune dans les champs, ça, c'est pas bon pour l'ensilage. Il vaut mieux que le maïs soit tout vert pour l'ensilage. Et voilà, c'était la deuxième vidéo de l'agriculture d'Ialjalm. Au revoir.